Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle mise à jour des biotech qui font le gros de mes demandes journalières pour les analyses techniques. On va commencer par Selectis qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors j'insiste, toutes les vidéos toutes les analyses auxquelles vous allez assister dans cette vidéo sont réalisées à moyen long terme, parce que bon, il est clair qu'avec des actions comme ça qui sont si soumises à la spéculation, aux rumeurs, etc., il faut monter d'une unité de temps pour que l'analyse soit un peu plus pertinente. Donc voilà où nous en sommes sur Selectis en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que nous avons épuisé une grande partie du potentiel haussier à court terme. Regardez, nous étions en train d'évoluer, j'en avais déjà parlé précédemment, à l'intérieur d'un grand biseau d'élargissement ou une figure d'élargissement orange. On sait que ces figures d'élargissement qui penchent vers le bas, qui sont descendantes, sont généralement cassées par le haut. Ça a été chose faite ici, semaine du 16 juin 2014. Et l'objectif maximal, c'est de prendre la hauteur de la figure, c'est-à-dire que vous prenez le point le plus haut, vous prenez le point le plus bas, ça correspond à ce segment-là, et vous le reportez au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne un objectif qui, comme vous l'avez compris, a été rallié très rapidement en l'espace de 2 semaines. Et depuis, nous butons sur le niveau des 13,3 € parce que justement, la figure a épuisé son potentiel. Une autre raison pour laquelle nous butons actuellement sur les niveaux, c'est que regardez, ça correspond à une résistance très importante ici, correspondant au laps de temps compris entre août 2009 et octobre 2009. Et clairement, nous sommes actuellement sur des plus hauts de 5 ans. Donc il est impératif d'avoir une bonne nouvelle pour permettre de casser cette résistance, sinon on est condamné à végéter pendant pas mal de temps. Au niveau des indicateurs techniques, il faudra se méfier également. Pour l'instant, le stochastique est en zone de surachat, c'est très bien. Le MACD est au-dessus de son signal, le momentum est positif, le CCI est au-dessus de 100, le TRIX est au-dessus de son signal. Donc tout ça, c'est très bien. Néanmoins, des alertes baissières pourraient être données si le TRIX venait à passer en dessous de son signal. Regardez, ça s'est produit par exemple ici. Regardez les effets dévastateurs que ça a eu. Ou alors si le stochastique sortait de sa zone de surachat, c'est en dessous de 80. Donc à surveiller de près. Au niveau mensuel, on comprend encore mieux le challenge auquel Selectis est actuellement confronté, parce que voilà, nous sommes en train d'évoluer depuis le début de Selectis, depuis qu'elle est cotée, à l'intérieur d'un grand canal marron. Regardez comme les oscillations sont belles et franche, et nous sommes justement en butée actuellement sur la partie haute de ce canal marron. Alors maintenant, si on veut s'amuser à se faire peur, eh bien on peut envisager que de guerre lasse, l'action finisse par se fatiguer et puis replonger. Dans ce cas, on peut tout à fait envisager de revenir sur le bas du nuage, ici vers 9,15. Tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et donc, même si on devait perdre, même 40 ou 50% de la valeur, j'ai envie de dire que ce serait trop tard. La tendance de long terme serait clairement haussière. Mais si on veut clairement regarder dans l'autre sens, l'objectif, il est assez simple à calculer. Quand on casse un canal, l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Et là, vous vous rendez compte que vous avez un objectif absolument stratosphérique de 24 €. Mais vous comprenez aussi pourquoi actuellement on ne veut pas se lancer pour rien au-dessus de ce canal, parce que les implications seraient sans doute très importantes. Donc rien ne pourrait effectivement changer grand-chose à la situation, à moins d'une news, d'un partenariat ou je ne sais quoi d'autre qui fasse la différence. On enchaîne avec une autre action. On enchaîne la vidéo avec l'analyse technique de Genfit, pareil en unité de temps hebdomadaire. Alors je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, que je ne tiens absolument pas compte des fondamentaux qui peuvent être bons ou mauvais, je ne les maîtrise absolument pas, et que toutes les vidéos doivent être assujetties à un examen préalable des fondamentaux avant de prendre quelques décisions que ce soit. Alors maintenant revenons à notre graphe hebdomadaire. On voit que la tendance est extrêmement haussière sur Genfit. On a connu une jambe
lampe de hausse fulgurante qui nous a amené vers les 36,6 € ici. Et tout naturellement, il a fallu consolider cette hausse assez phénoménale. Ça a été chose faite puisqu'on est descendu jusqu'à 19 € et sur ces bases, on a construit un support fort qui nous a amené à reprendre de l'altitude. Et vous remarquez que le nuage est clairement en dessous des cours. Alors je vous rappelle la base, si on est au-dessus du nuage et si la Chikou Span c'est pareil, est au-dessus des cours, on est en tendance haussière. Donc là on est en tendance haussière, c'est-à-dire que rien a priori nous empêche d'espérer d'aller chercher les 36,5 € d'ici quelques semaines. En plus, cerise sur le gâteau, le SAR vient de casser. Le SAR est un indicateur de tendance. Lorsqu'il est vert, il est haussier, lorsqu'il est rouge, il est baissier. Regardez à la fois que les petits points rouges ont été cassés et sont devenus verts, on a connu une hausse parabolique et on peut donc espérer que cette cassure du SAR cette semaine soit du meilleur effet. Donc tendance haussière, et elle le sera tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage. Donc sans tendance si on revient dans le nuage, vers 22-23 €, et tendance baissière si on se retrouve en dessous du nuage, à savoir actuellement vers 20 €. Vous voyez, il y a de la marge. Si maintenant on regarde les indicateurs techniques, rien n'est là pour nous inquiéter a priori, puisque le stochastique est au-dessus de son signal. Alors le MACD n'est pas négatif, il est toujours positif, mais il faudrait qu'il passe au-dessus de son signal pour envoyer une nouvelle salve d'acheteurs. Regardez la dernière fois que le MACD est passé au-dessus de son signal, c'était ici, et c'était précurseur de la hausse que l'on a eu. Donc surveillez de près le croisement MACD-signal, ce serait bien bon. Le momentum est positif. Le CCI, rien à signaler. S'il passe au-dessus de 100, ce serait également un bon signal acheteur. On y est presque. Seul le TRIX, qui est un petit peu balourd, demeure en dessous de son signal. Et là aussi, il faut espérer qu'il redresse sa course et renvoie un signal positif dès le passage au-dessus de son signal. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Regardez les effets que cela a produit. On bascule en mensuel. Donc chaque bougie correspond à un mois de cotation ici. Vous voyez, pas grand-chose de neuf. Ça corrobore ce qu'on a dit préalablement. Là aussi, on est au-dessus du nuage. Donc tendance mensuelle positive. La Chikou Span est au-dessus des cours. Pareil, c'est un bon signal. Là aussi, on voit qu'un retour sur les 36,5 € semble être le scénario à privilégier. À noter également la Tenkan et la Kijun qui sont en fait nos sentinelles dans la tendance haussière. Pour l'instant, pas de doute, la Tenkan joue bien son rôle de support. Elle a été inviolée maintenant depuis de nombreux mois. Il faudrait casser la Tenkan. Il faudrait également casser la Kijun pour commencer à s'inquiéter un petit peu. Vous voyez qu'on en est loin. Donc 36,5 € a priori au point de vue purement technique. Suite de l'analyse avec Farming Group qui a été cette semaine l'objet d'énormément de rumeurs, fausses rumeurs, spéculations. Regardez la bougie absolument étonnante de la semaine, puisqu'au plus bas de la séance on allait chercher 0,32 € et au plus haut 0,64. Ça fait voilà, on est passé du simple au double. On voit que les variations ont été très très fortes sur cette action qui est quand même l'objet de pas mal d'agitation. Le bon point, c'est que regardez, toujours pareil, le SAR, les petits points rouges ont été cassés à la lumière de cette volatilité hebdomadaire, et maintenant nous avons un petit point vert en dessous. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Donc sans dire que le passé va bégayer, on peut quand même dire que c'est une chose assez encourageante. Maintenant, si on prend un petit peu de distance par rapport à cette semaine, on voit que nous sommes toujours à l'intérieur de ces grandes figures d'élargissement descendante à angle droit qui statistiquement est cassée par le haut. Ça a été chose faite ici. Le premier objectif a été très vite rallié puisque c'est la hauteur de la première oscillation complète. Orange ici reporté en dessous du point de cassure, ça a été touché là au point près, et depuis on vient végéter et consolider la hausse. On a failli, souvenez-vous qu'il faut toujours 2 bougies pour confirmer un événement important. Là cette semaine du 19 mai on a réintégré la figure, c'était pas très bon, on était repassé en dessous de la Kijun, c'était pas bon non plus, mais ça a été invalidé la semaine d'après où on est ressorti à la fois du biseau de la figure d'élargissement et on est repassé au-dessus de la Kijun. Donc voilà, pour l'instant on a toujours pour ambition de décoller. Effectivement, regardez, nous sommes en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus du nuage. Vous avez compris comment ça fonctionne. La Chikou Span ou la Lagging Span, comme vous voulez, au-dessus des cours. Donc la tendance est haussière, il n'y a pas de doute. Donc à partir du moment où la tendance est haussière, jusqu'à preuve du contraire, on peut monter, et donc pourquoi pas revenir sur les précédents plus hauts à terme, à savoir les 0,73 €.
Maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, bon, c'est vrai que c'est pas génial. Regardez plutôt, le Trix est en dessous de son signal. Le momentum a du mal à se départir de la ligne des zéros. Le MACD, bon, il est sous son signal. Bon, heureusement, il n'est pas négatif. Et le stochastique est également en train de croiser son signal à la baisse, mais c'est pas très significatif compte tenu de la bougie de la semaine qui, elle, par contre, est très significative et montre la grande nervosité autour de la valeur. Si on bascule maintenant en mensuel, là aussi c'est très riche. Tout d'abord, on voit que là, contrairement à ce qui se passe pour les autres actions, on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Néanmoins, il y a du mieux. Le mieux, c'est que, eh bien, regardez, le SAR, il a été cassé ici. Donc maintenant, on regarde de cet indicateur, on est en tendance haussière. Et puis regardez, on est passé au-dessus de la Tenkan, qui est notre première sentinelle baissière qui avait été cassée. Et puis maintenant, on est également passé au-dessus de la Kijun, notre deuxième sentinelle baissière. Donc ça veut dire que la tendance baissière est en train d'être fragilisée. Et dernière chose, regardez, si on essaye bon, il faut avoir l'expérience pour ce genre de choses, mais il semble bien que nous soyons face à une sous-coupe ici. La sous-coupe, lorsque c'est accompagné des volumes, c'est plutôt un signe très haussier. Regardez, les indicateurs techniques montrent que la sous-coupe s'est dessinée avec une montée des volumes. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant pour la valeur qui a été mis à jour. Et ça, c'est également assez positif. Donc là, vous avez compris que l'ennemi, c'est quand même le nuage. Malheureusement, avant de passer au-dessus du nuage, eh bien, il va falloir vraiment pagayer. Et si on arrive, mais ça ne sera pas pour demain évidemment, voire même pas pour cette année, si on arrive à se hisser au-dessus du nuage, on repasserait en tendance haussière. Le nuage est actuellement à 4,5, mais bon, avec le temps, il va descendre. Donc, a priori, direction le nuage, mais après, il va falloir le traverser pour véritablement se mettre en tendance positive. On va continuer avec une autre et dernière action. Nous allons enfin terminer avec Valneva. Comme d'habitude, on va commencer avec une unité de temps hebdomadaire pour constater que nous sommes en train d'évoluer maintenant depuis de très nombreux mois à l'intérieur d'une figure d'élargissement géante ici que l'on peut constater en orange, qui nous rappelle ce qui a déjà été vu sur d'autres actions. Et la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez compris, ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. La dernière tentative s'est faite ici, elle a été avortée. Vous voyez qu'on est en séance, enfin en semaine, venu casser la figure, mais finalement en clôture, à chaque fois, on est revenu sagement se mettre en dessous. Et donc du coup, on a eu du mal à supporter le choc et du coup la décrue a été très importante. Regardez d'ailleurs, si on utilise les Fibonacci pour prendre la mesure de la consolidation, on est passé de 2,8 € à 7,9 € ici, et suite à cette hausse très importante, il a été normal de consolider, et nous avons consolidé, comme c'est le plus souvent le cas, à coup en escalier, étage par étage. D'abord qu'on a cassé les 23,6, ensuite on a pris refuge sur les 38,2, puis les 50, et c'est finalement sur les 61,8% de Fibonacci qu'il semble bien que nous soyons en train de nous reprendre actuellement. Ce qui est une bonne nouvelle puisque ça nous permet de préserver le nuage ici. Autrement dit, on est toujours en tendance haussière, in extremis, mais en tendance haussière. Donc à partir de là, le scénario le plus optimiste serait de revenir tester rapidement à l'échelle hebdomadaire les 7,4 € pour ensuite éventuellement tenter de repartir à la hausse. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de prendre le premier objectif là, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, c'est ici en orange, reporté au-dessus du point de cassure, ça donnerait 10,4 €. Mais pour l'instant, on en est franchement très très loin. Dans un premier temps, il faudra déjà s'affranchir de plusieurs obstacles, à savoir la fameuse Tenkan, la Kijun et cette oblique noire là, qui s'est révélée intraitable lors de la dernière confrontation. Alors on terminera en précisant que là nous avons un harami haussier. En même temps, c'est une grande bougie rouge avec petit corps vert à l'intérieur du corps rouge. C'est un signal qui est modérément haussier. Bon, c'est pas un signal baissier, c'est déjà ça. Pour terminer, un coup d'œil à l'unité mensuelle pour constater que là aussi, c'est chirurgical. Nous étions en train d'évoluer depuis maintenant 2009 à l'intérieur d'un biseau descendant. Alors on dirait un canal en orange, mais c'est un biseau car les deux côtés convergent et on sait que ces figures se cassent généralement par le haut dans plus de 80% des cas selon certains statisticiens. Alors là ça a été avorté ici, mais le mois de février a été celui finalement qui a permis de faire la différence. On voit qu'on a réussi à s'extraire
de cette figure. Et l'objectif serait eh bien d'aller chercher le point le plus haut du BISO, à savoir les 10,03 euros, là encore en unité de temps mensuel, hein, donc c'est pas pour demain. À noter également que ce à quoi on assiste ce mois-ci, hein, de manière chirurgicale, comme je l'ai dit, c'est un magnifique throwback, hein, sur la base de cette figure en BISO. Donc on a un point qui est très intéressant pour le rebond. Maintenant, je ne vous cacherai pas que si on devait réintégrer le BISO, rentrer à l'intérieur à nouveau, c'est repasser en dessous des 4,7 euros en clôture du mois de manière significative, hein, ça serait par contre un très mauvais signal. Voilà, ainsi s'achève la revue des biotech. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour une autre vidéo sur d'autres biotech.